Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu, frères et sœurs. Édifions-nous sur le royaume des cieux. À quoi ressemble le royaume des cieux? Seigneur Jésus-Christ, viens nous éclairer par la puissance de ta parole qui est une lampe à nos pieds, afin que nous puissions comprendre les mystères de ton royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous sur le royaume des cieux, frères et sœurs. Allons dans le livre de Matthieu 13, verset 44. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici: le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. C'est là que nous allons nous exhorter ce matin, frères et sœurs. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Frères et sœurs, celui qui a trouvé grâce au devant des yeux, au devant de Dieu, est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor. Si nous avions rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, c'est un grand trésor dans le monde d'être un enfant de lumière. Nous qui vivions dans les ténèbres et nous sommes aujourd'hui enfants de lumière. C'est une grâce de voir que nous qui étions destinés à la mort, à l'impureté, aujourd'hui nous pouvons parler par la grâce de Dieu, de la part de Dieu. Frères et sœurs, même ceux qui nous ont précédés dans la foi, quand ils avaient entendu la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui les intéressait. À l'exemple de notre père de la foi, Abraham, il n'avait jamais vu Dieu, mais le jour où Dieu lui a révélé: quitte ta nation, quitte tes parents, va là où je t'envoie. Par la foi, il était parti. À l'exemple encore de Moïse, Moïse qui était fils de la fille du Pharaon, Moïse qui était destiné à être le remplaçant du Pharaon, Moïse qui était un homme instruit, qui a fait des grandes études, qui était destiné charnellement à être un roi. Pour la gloire de Dieu, il a tout abandonné. Parce que ces hommes, quand ils ont vu l'espérance qu'il y avait en Christ Jésus, Moïse a préféré souffrir dans le désert. Il a préféré souffrir avec ses frères dans la foi que de rester dans la royauté d'Égypte, où il mangeait sur la table du roi, il buvait les bons vins, il marchait à cheval, il était servi. Mais Moïse n'a pas regardé charnellement ce qui était palpable. Mais Moïse a vu la gloire de Dieu dans l'appel de Dieu, et Moïse avait tout abandonné. Frères et sœurs, les hommes qui nous ont précédés étaient puissants dans la foi, ils étaient humbles. Moïse, qui était un grand homme instruit, un puissant homme, un grand combattant, un général d'armée, a tout laissé parce qu'il a vu la gloire de Dieu, frères et sœurs. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous appelle en lui, ne regardons pas les bonus qui sont attribués à son appel, mais regardons la gloire de Dieu qui est à travers l'appel que nous avions reçu. La Bible déclare: nous ne nous sommes pas approchés d'un homme. Nous ne sommes pas approchés de l'argent ou de l'or, mais nous nous sommes approchés du Dieu Tout-Puissant qui est vivant, qui est en réalité un feu. Quelle grâce d'obtenir la foi chrétienne et être appelé fils de Dieu. Quelle grâce de recevoir l'espérance en Christ Jésus. Quelle grâce de palper les bienfaits de la foi. Quelle grâce de vivre selon l'esprit. Frères et sœurs, les hommes qui nous ont précédés dans la foi, ne regardez pas les biens. Ne regardez pas le gain qu'ils pouvaient avoir sur terre. Quand nous regardons Pierre et son frère,
pour la gloire de Dieu, ils ont abandonné leur famille, ils ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Les disciples qui étaient dignes, qui ont vu ce qui s'attache à l'appel de Dieu, ont tout laissé pour servir Dieu. Jean-Baptiste n'a pas regardé les plaisirs du monde. Jean-Baptiste a regardé la gloire qu'il attend quand le Christ reviendra. Élie et tout le reste se sont privés de beaucoup de choses. Jérémie n'a pas eu une vie que toi et moi nous avions eu de famille, de femmes, d'enfants. Il était contraint à servir Dieu pour la gloire de Dieu, pour recevoir ce qu'un homme ne peut pas te donner. Seigneur, frères et sœurs, nous ne recherchons pas une couronne corruptible. Mais les hommes qui nous ont précédés dans la foi recherchaient des couronnes incorruptibles. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à tout abandonner. Ils étaient prêts à tout laisser pour rentrer dans cette gloire quand l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, reviendra. Frères et sœurs, celui qui trouve le royaume des cieux, c'est comme une perle précieuse que tu as trouvée dans un champ. Tu vends tout ce que tu as juste pour acheter ce champ. Spirituellement, cela veut dire, celui qui a trouvé le royaume des cieux est prêt à tout perdre charnellement, tout simplement pour gagner le Christ et pour vivre la gloire du Christ quand le monde sera renouvelé. Sois prêt à abandonner tout ce qui est charnel, les choses de la terre, pour gagner le Christ et garder le dépôt de son esprit qui est en toi. Voilà les choses que Moïse, David, des hommes humbles, Élie, Samuel, qu'ils ont regardé et ils ont servi l'Éternel. Ils n'ont pas regardé ce que la chair voyait ou ce que les yeux de la convoitise et les convoitises du cœur voyaient, mais ils ont regardé la gloire qui était attachée à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, soyons prêts à vendre tout ce que nous avions pour être élus et vivre la gloire quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans l'éternité. C'est ça que cette parabole signifie. Le royaume de Dieu ressemble à quelqu'un qui va dans un champ et il trouve une perle rare dans ce champ. Il vend tout ce qu'il a, tout simplement pour acheter ce champ. Frères et sœurs, l'appel de Dieu, cela ne s'achète pas. C'est une grâce. La Bible déclare, c'est pas la grâce afin que personne ne s'enorgueillisse. Alors si nous avions le privilège d'être appelés enfants de Dieu, frères et sœurs, gardons cette grâce. Gardons cette espérance. C'est pour cela notre frère dans la foi, l'apôtre Paul, nous dit ici, il nous fait comprendre combien de fois il est important, comme il a rappelé à Timothée, garde le dépôt. Nous ne recherchons pas les choses physiques, mais nous recherchons des choses incorruptibles que le Seigneur nous donnera quand il reviendra. Voilà pourquoi il est important de garder le royaume que nous avions déjà eu par l'espérance, jalousement. Comme un frère dit souvent, nous avions obtenu un passeport pour pouvoir rentrer dans le royaume. Gardons-le jalousement. Parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés et peu sont élus. Parce qu'ils n'arrivent pas à garder le dépôt. Lisons Philippiens 3, frères et sœurs. Philippiens 3, verset 8. À partir du verset 7, l'apôtre Paul dit ici, aussi, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. Au 7, il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner le Christ.
et d'être trouvés en lui, non avec une justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle ici que du point de vue de zèle, il était irréprochable. Mais c'était un mauvais zèle. Mais il dit tout cela, toutes ces connaissances qu'il avait, qu'il a obtenues, intelligent comme il était, sage comme il était, toutes ces choses, il les abandonne, il les délaisse pour gagner le Christ. Tout cela, il les voit comme de la boue, comme des ordures. Le plus important pour lui, c'est de gagner le Christ. Le plus important pour un chrétien qui a trouvé le trésor du royaume de Dieu, c'est l'espérance en Christ et de vivre l'espérance. Et non les choses éphémères. Comme l'apôtre Paul dit, il voit tout cela comme de la boue, comme des ordures. Tout ce qu'il a obtenu, les diplômes, les ceci, les cela, tout ce qu'il était, les connaissances qu'il avait, les contacts qu'il avait, il voit tout ça comme de la boue. Parce que sa course maintenant, c'est de gagner le Christ. La course d'un vrai chrétien qui a trouvé le royaume des cieux, c'est de gagner le Christ et non les biens qui s'attachent à l'appel. Je continue à lire ici. Il dit ici au 9, au 10, il nous dit ici, ainsi je connaîtrai le Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Et 10 au 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas qu'il a déjà, il dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix de son élection, de son éligibilité, mais il court pour gagner le Christ. Il court, il continue à courir. Il dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, il continue, frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, courons vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Toi et moi qui avions trouvé la perle qui était cachée dans le champ, nous avions tout vendu. Spirituellement, nous avions tout laissé pour garder cette perle qui est l'espérance de Dieu en Christ. Gardons cela jalousement pour remporter le prix qui nous attend, qui est la résurrection, afin de vivre dans la gloire éternellement avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la signification de cette parabole. Comme l'apôtre Paul a tout abandonné, il voyait tout comme la boue. Ce qui était le plus important pour lui, c'est de gagner le Christ et de vivre l'éternité avec lui. Moïse également a tout abandonné. Il a laissé tout le luxe, la perfection qu'il avait en Égypte. Il a préféré souffrir parce qu'il savait qu'il va rentrer dans la gloire de Dieu. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui sont vrais en Christ, recherchent le royaume céleste qui est à venir. Et ils sont prêts à tout donner, comme Jean-Baptiste qui a été scié. Ceux qui sont morts, les biens qui les étaient promis, ils ne les ont même pas reçus. Mais ils étaient prêts à mourir pour gagner le prix de vivre l'éternité avec Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.